méditation, musique, prière, étude, les bases d'une envolée spirituelle. Bienvenue. Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être vivants encore ce matin. Le titre de notre méditation est « Je regarde toute chose comme une perte ». Dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 8, il est écrit « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. » Celui qui parle ainsi est un homme qui possède Christ. Mais toute la plénitude de l'ampleur de cette connaissance ne lui sont pas encore révélées. Cependant, il estime que les choses qu'il ambitionnait autrefois sont sans valeur aucune, comparées à cette connaissance divine à laquelle il aspire. Peut-être n'avez-vous jusqu'ici d'autre ambition que de rester tranquillement chez vous dans le confort. Mais le Seigneur ressuscité désire vous conduire plus loin. Vous avez pensé que ce que vous aviez reçu suffisait? Vous avez sincèrement cru être agréable au Seigneur? Mais le Seigneur ressuscité veut vous montrer que ce qui était suffisant autrefois n'est plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. Le salut d'une seule âme est plus important que le maintien de vos aises, de votre popularité ou de vos intérêts propres. Regardez toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est expérimenter la croix, c'est comprendre ce que ce sacrifice nous demande. À la lumière de la croix, toute chose prend sa vraie valeur. Les affaires de ce monde et les besoins de l'âme, la popularité et le chemin étroit, la jouissance passagère du péché et le salut par grâce. Toute chose prend sa vraie valeur. Voilà comment l'apôtre Paul exhorte les Philippiens et chaque chrétien individuellement à laisser le Seigneur ressuscité opérer dans leur vie ce renversement total de leur conception des valeurs. Acceptons-le, et désormais nos sacrifices seront nos bénéfices. À la lumière de l'éternité, l'opposition des hommes perdra son mordant, pourvu que nous gagnions Christ. C'est lui qui enlève la crainte de l'opprobre et qui change le centre de notre vie. Nous ne tournerons plus autour de nous-mêmes, mais la présence de Christ remplira notre être entier. Ainsi, nous pourrons le servir avec joie dans la puissance de la résurrection dont les effets glorifieront Dieu et seront salutaires aux hommes. Oui, je regarde toutes choses comme perte et beau. Il y en a qui s'accrochent à des richesses matérielles. Il y en a qui sont prêts à macheter les autres juste pour un téléphone portable. Je sais que tu n'es pas du nombre. Il y en a qui sont prêts à se suicider parce qu'ils ont eu un échec à l'examen. Il y en a qui sont prêts à se donner la mort parce que la femme de leur vie leur a trompé, parce que l'homme de leur vie leur a trompé. J'espère que tu n'es pas de ce nombre. Il y en a qui sont prêts à donner des sacrifices humains juste pour avoir des postes, juste pour être gouverneur, préfet et que sais-je encore dans ce monde où tout passe. Je sais que cela n'est pas ton cas. Parce qu'étant enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature et tu as une compréhension plus élevée des choses qui se passent dans ce monde. Les gains, les honneurs de cette terre sont pour moi perte et chimère, nous dit la chanson. Que cela soit ton cas, mon frère, ma sœur qui m'écoute en ce moment. Ne te laisse pas séduire et ne sois pas accroché par les biens matériels de ce monde, parce que la teigne, la rouille les ronge tôt ou tard. Le seul trésor qui mérite d'être pris en considération, c'est celui qui se trouve dans le ciel,
Puisses-tu comprendre les mystères de cette parole et en vivre totalement jour après jour. Que Dieu te bénisse. Amen.